Regarde juste dans quel état tu as fini, Carmina. Bonjour, docteur. Bonjour. Excusez-moi. Je vous en prie. Je crois que vous êtes en train de perdre votre temps. Cette femme ne pourra plus aller nulle part. Je ne fais qu'exécuter les ordres. Docteur, dites-nous comment va ma tante. Eh bien, parmi tous les coups qu'elle a reçus, le plus grave a été qu'en se retrouvant piégée dans la voiture, ses jambes ont beaucoup souffert. Nous n'avons pas eu d'autre solution que de les amputer. Paloma? Gaël, merci beaucoup d'avoir aidé Damian à retrouver Elisa. Merci. Je n'ai fait que m'assurer qu'elle était bien en sécurité. Et alors, ensuite, je suis venu ici. Et voilà. À présent, Elisa est heureuse avec Damian. J'imagine que ça doit te faire beaucoup de peine. Même si tu n'y crois pas, ton indifférence me fait encore plus mal. La vie continue, Gaël. Je ne sais pas, tu finiras par rencontrer une femme dont tu tomberas vraiment amoureux. Paloma, Paloma, Paloma. Laisse-moi te dire quelque chose. Parce que j'étais en chemin pour aller chez ta grand-mère et je me suis arrêté ici. Et pour réfléchir et trouver les mots pour te dire que... En réfléchissant à quoi? Il n'y a plus rien à réfléchir, Gaël. Rien. Notre mariage n'a jamais fonctionné. Et il ne fonctionnera pas. Je suis prête à te signer les papiers du divorce dès que tu les auras. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Gaël! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de te prouver à quel point je t'aime. Ce n'est pas vrai. Tu aimes Elisa, Gaël. Maintenant, ça suffit. Allez, Paloma, laisse-moi te dire quelque chose. Oui, étant enfant, quand je me sentais très seul, cette affection que je ressentais pour Elisa était la seule consolation que j'avais. Avec ça, je me sentais protégé. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose. Et je l'aimais tellement, je l'ai tellement aimé, Paloma, que tout cet amour est devenu une obsession. Et je ne voulais la partager avec personne, ni avec sa famille, avec personne, à aucun moment. Et tu sais de quoi je me suis rendu compte? À quel point j'ai été stupide tous ces derniers temps. À quel point j'ai été idiot parce que tu es très importante pour moi. Gaël, je crois que tu es confus, c'est tout. Non, ici, celle qui ne comprend pas, c'est toi. J'ai compris que je t'aimais, Paloma. Et je l'ai découvert lorsque je me suis rendu compte que tu étais prête à m'oublier. C'est lorsque j'ai été sur le point de te perdre que je m'en suis rendu compte. Je sais... Je ne peux pas te mentir, le grand amour que ressentent Damian et Elisa l'un pour l'autre a été l'une des choses qui m'a fait comprendre ce que je ressentais pour toi. C'est ce qui m'a permis d'enlever ce bandeau de mes yeux et de me rendre compte de ce que tu signifies pour moi. Et à quel point je t'aime, de combien tu es importante pour moi, à quel point tu complètes ma vie. Gaël, j'ai déjà pris une décision. Et ça suffit. Tu ne peux pas continuer à jouer comme ça avec mes sentiments, Gaël. Paloma, je sais que je t'ai fait du mal. Que j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. C'est clair pour moi. Que veux-tu? Que je t'implore? Que
que je me mette à genoux devant toi et que je te dise à quel point je t'aime. J'ai blessé mon père et mon frère Damian, Elisa, ta grand-mère, toi. Je suis devenu fou et c'est pour ça que je te demande pardon. Et je te demande pardon parce que je ne me suis pas rendu compte à quel point je t'aime. Et de l'importance pour nous de pouvoir être ensemble. Qu'est-ce que tu vas me faire d'autre? Tu veux que je te prouve que je te parle sérieusement? Hein? Comment? Et après que... Je t'aime, Paloma. Je t'aime de tout mon cœur. Et tu es vraiment folle si tu crois que je vais t'accorder le divorce. Je suis vraiment désolé d'avoir fermé mon cœur pour toi aussi longtemps. Mais je te jure que ça ne se reproduira plus. Maintenant, mon cœur est à toi. Ma vie est à toi. Je suis entièrement à toi, mon amour. Pardonne-moi, s'il te plaît. Du calme, calmez-vous. Que faites-vous? Que m'avez-vous fait? Je ne suis pas autorisée à vous le dire. Je suis seulement ici pour vous apporter des soins. Le docteur parlera plus Je tard. vais avec bien. vous. Que s'est-il passé? Excusez-moi, madame, vous ne pouvez pas rester ici. Non, laissez-la. Allez-y. Comme vous voudrez. Excusez-moi. Tu viens... Pourquoi? Pour me reprocher ce que j'ai fait à ton fils? C'était mon intention quand je suis arrivée ici. À vrai dire, je ne sais plus si ça en vaut vraiment la peine. L'important, c'est que Damian se porte parfaitement bien. Je vais te dire une chose, Carmina. Tu me fais vraiment pitié. Tu es fichue. Et tu auras beau ne pas vouloir t'en rendre compte, ta vie est terminée. Ne sois pas si sûre, Alfonsina. À ce que je vois, tu n'es pas encore au courant. Au courant? Au courant de quoi? Demande-le donc au médecin. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu ne seras jamais plus la même. En tant que femme, tu n'auras plus vraiment le choix d'être comme tu es. Au revoir, Carmina. Et que Dieu ait pitié de toi.
tante s'est réveillée? Oui. Tu es sûre? Tu veux vraiment aller la voir? Oui. Je t'attends ici, mon amour. Oh, mon fils. Maman. Comment tu te sens? Je me sens de mieux, sans mieux. Tu n'as pas l'air bien. Je vais en parler au docteur. Non, non, non. Ne pars pas. Viens, s'il te plaît, viens. Il faut que je parle avec toi. Approche-toi. Elisa. Tu sais pourquoi je t'ai détesté toute ma vie? Je crois le savoir. Je vais te le dire. Je te déteste. Parce que tu es l'amour. Tu représentes tout. Tout. Tout ce que je n'ai jamais pu avoir. Tu es le fruit de l'amour, de cet immense amour qu'il y a eu entre ton père et ta mère. Je vais aller parler au médecin. Non. Approche-toi. Approche-toi. Non, j'ai pas encore terminé. Approche-toi, Alisa. J'ai aimé ton père de toutes mes forces. C'est l'unique amour que j'ai connu. C'est la seule personne que j'ai aimée. Et cependant, je l'ai tué. Ceci est mon agonie. Je l'ai tué. Je l'ai tué. J'ai tué la seule chose qui était à moi. Par Mon Dieu. amour. Ma tante, qu'est-ce que tu as fait? Aidez-moi! Que quelqu'un m'aide!
Je suis vraiment désolé, il n'y a plus rien à faire. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida. Je veux te faire oublier chacune de tes larmes. Chaque larme que j'ai causée. Et je veux remplir ton cœur de bonheur. Son petit cœur de bonheur. Notre cœur de bonheur, Paloma. Parce que la seule chose que je veux, ma belle, c'est que tu sois immensément heureuse. Je suis tellement heureuse maintenant, mon chéri. Tellement heureuse, mon amour. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Gaël. Je t'aime tellement. Como un peregrino sin rumbo y sin fe, y a la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siempre... Bonjour Gabino. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de te voir ici, enfermé. De savoir que parmi tous les crimes dont on t'accuse à présent, enfin, tu vas aussi payer pour tout ce que tu as fait à mon épouse. Ma chère Blanca va enfin pouvoir reposer en paix. Et moi, je vais pouvoir enfin vivre tranquille. Pourquoi ne partez-vous pas d'ici, espèce de vieux débris répugnant? Je voulais simplement te dire au revoir. Tu sais, demain, tu seras transféré en prison. Ou très certainement, tu vas passer plusieurs années. Ouais, oui. Mais un jour, vous voyez, je sortirai. Et quand je sortirai, je vous prouverai que Gabino Mendoza est toujours là et pour longtemps. Longtemps. Non, tu te trompes, Gabino. Mais bon, quand tu sortiras, si bien sûr ça arrive un jour, tu seras un homme plus que fichu. Et non seulement tu seras devenu vieux comme moi, mais en plus tu n'auras personne à tes côtés. Personne. Comme vous, je ne crois pas, vieux schnock. Et en plus, ça reste à voir. Parce que quand je sortirai d'ici, je ne pense pas que vous soyez encore en vie pour pouvoir vérifier quoi que ce soit. Je peux te dire une chose, Gabino. Dans le fond, tu me fais vraiment pitié. Alors que tu aurais pu aller très loin. Parce qu'après tout, tu avais l'âge et les capacités de le faire. Mais malheureusement, ton ambition, ton orgueil et tes envies t'ont empêché d'avancer. À jamais, Gabino. Hé, attendez une minute. Avant de partir, il faut que vous sachiez que lorsque je sortirai de cette maudite prison, je m'en sortirai très bien et très vite parce que moi aussi je suis un Arengo. Oui, je suis un Arengo. Non, ça ce n'est pas vrai, Gabino. Bien sûr que si. J'ai bien connu ton père, et je t'assure qu'il s'agissait d'un paysan ivrogne, rien de plus. Et il a abandonné ta mère quand elle est tombée malade. Et laisse-moi te dire autre chose. Tu es son portrait craché.
Une misérable petite vipère, avec des yeux méchants comme les tiens. Taisez-vous! Vous aimez bien dire des foutaises, hein, pas vrai? Même avec l'âge, vous êtes aussi bête. Si Madame Alfonsina a brûlé mon vrai acte de naissance, c'est pour une très bonne raison. Et c'était au moment où son mari est mort. Oui. Alfonsina s'est battue pendant des années pour pouvoir réussir à tomber enceinte. Et lorsque tu t'es retrouvé orphelin, Gabino, Rosendo a essayé de la convaincre de t'adopter. Ah, mais tout a changé. Parce qu'en fin de compte, Alfonsina a pu concevoir un enfant. Damian? Oui, exactement, mon vieux. Et c'est la raison pour laquelle Rosendo a immédiatement annulé toutes les démarches qu'il pouvait. Et je suppose que tous ces documents étaient ceux qu'Alfonsina a brûlés. Tu peux en être convaincu, toi, Gabino. Tu n'es pas un harengo. Bien sûr que si, je suis un harengo. Évidemment que je suis un harengo, espèce de vieux débris. Non, tu n'es pas un harengo. Je suis un harengo. J'ai toujours été un harengo et pour toujours. Non, tu n'es pas un harengo. Je suis un harengo. Moi aussi. Je suis un harengo. Je suis un harengo. Nous aussi, on va avoir des enfants comme ça. Oui, tu as vu les yeux de la petite? Ils sont beaux, non? Tu me laisses dire quelque chose à Damian? Bien sûr que oui, mon chéri. Bien sûr que oui. Je crois que Gaël veut te dire quelque chose, mon amour. Oui. Salut. Ce que tu m'as fait Tu vas bien? Ça va et toi? ne se fait à aucun frère. Mais tu avais aussi raison de me dire que tu ne m'as rien volé parce qu'Elisa t'a toujours aimé. Si je comprends bien, ça veut dire que tu me pardonnes. Je n'ai rien du tout à te pardonner. Au contraire, je devrais plutôt te faire mes excuses. J'ai laissé mon orgueil et toute cette obsession pour Elisa interférer entre vous deux pour que vous puissiez être heureux. Gaël, j'ai toujours été jaloux de toi. C'est parce que je te considère comme un homme à ma hauteur, ou peut-être encore plus grand. Tu ne sais pas à quel point je t'ai toujours admiré. Et moi aussi, je t'admire, Damian. Je t'aime beaucoup, mon frère. Tu me fais mal. Grand-mère! 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 J'ai quelque chose à te dire. Je sais que ça ne va pas beaucoup te plaire, mais... Je crois savoir de quoi il s'agit. Vraiment? Ce que tu veux me dire, c'est que jamais tu ne te sépareras de ton époux. Je me trompe? Non. Tu ne te trompes pas. Paloma. Gaël t'a enfin dit qu'il t'aimait? Oui. Il m'a dit qu'il m'aimait. Qu'il était amoureux de moi, grand-mère. Qu'il m'aimait beaucoup. Alors, ça ne me dérange pas. Tu vois bien que les amulettes que tu nous as données fonctionnent? Mais bien sûr qu'elles fonctionnent. Ce que vous devez faire, c'est comme Damian et Elisa qui les portent toujours sur eux. Eh bien, vous devez faire la même chose et ne jamais les quitter. Je te le promets. Elle est là, regarde. Viens Elle est par là. ici, ma petite fille. Viens pour que je te serre dans mes bras. Grand-mère, je suis si heureuse, tellement heureuse. Que c'est bien, c'est merveilleux. Monsieur. Adieu, ma tante.
Enfin, après toutes ces années, ma mère et mon père sont enfin ensemble. Et pour toujours. Comme toi et moi. Pourquoi il fait comme ça? Au mariage? J'aurais jamais imaginé être capable de ça. Allez. J'espère qu'on va bientôt pouvoir bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Vicente? Qu'est-ce que tu lui veux à cette fille, hein? Rien. Elle est jolie, non? Eh bien, vas-y doucement. Comporte-toi bien. T'inquiète pas, maman. Salut. Salut. Tu vas bien? Bien, merci, et toi? Comment tu t'appelles? Evie, et toi? Moi, c'est Vicente. Vraiment Enchantée, enchanté. Vicente. On l'a dit en même temps. Oui. Attends, Remedios. Ah, mais c'est terrible. Je n'ai plus l'âge de courir après mes arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que tu fais, Remedios? Et attends que l'autre grandisse. Regarde. Regarde comme elle est belle, ma Stéphania. Ah, Eh c'est oui, une mes beauté, trois femmes mon sont bébé. très belles. Oh, mais mon petit-fils est très beau aussi. Mais regardez-moi si vous ça. saviez, je suis folle de lui. Ils sont Tellement Je mignon. suis fière Oui, de je suis lui. d'accord. Augusto est le plus beau bébé du monde, tout comme son C'est père. sûr. Mais elles vont très bien ensemble, ces deux-là. Laissez-moi vous dire qu'Elisa et moi, nous sommes aussi en train de travailler pour que très bientôt naisse le petit Rosendo. Ah, voilà le père Miguel. Bonjour, mon père. Comment allez-vous, Ça va, mon mon père? père? Comment allez-vous? Et Bien, toutes mon mes père. félicitations, hein. Merci beaucoup. Le baptême de mes petits-enfants a été très, très émouvant, vraiment. Mais il va falloir faire davantage d'efforts parce que le souvenir de mon frère Guadalupe est toujours très, très, très présent parmi nous tous. Je vous le promets, Madame Alfonsine. D'accord. Vraiment. Je vous laisse, excusez-moi. Allez, au En revoir. parlant de faire des efforts, toi et moi, nous devons justement en faire, Gaël. En plus d'être amis et frères, à présent, nous allons être très... Ah, un duo du tonnerre, mon pote. Ah, Bien mon raison. garçon. On va être entouré de beaux petits ventres ronds. Eh oui. Mais qui a dit beau petit ventre rond? Ça, c'est un beau petit ventre rond. Mais oui, c'est un Tu beau es si petit ventre belle rond, enceinte, Lorraine. Lolita. Merci, ma jolie. Je vais enfin avoir ce petit frère que j'ai toujours voulu avoir. Ah oui, oui, ma belle. Et je crois que ton petit frère veut déjà naître, parce qu'à chaque fois qu'il entend ta voix, il me donne des petits coups de pied. Ah oui? Oui. Calme-toi, Lolita, calme-toi. Il vaut mieux que tu t'assoies, non? Non, 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 Prends je ne soin veux pas d'elle, prends m'asseoir. soin d'elle, Brolio. Ça va, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Au revoir, Dolores. Dolores. Trop beau, ce bébé. Tu veux que je le Elle n'est prenne? pas trop fatiguée? T'as vu? Oh, il est tellement mignon et tellement calme que si tu ne fais pas attention, je vais te l'enlever, Eh maman. oui, mon petit bébé, ça va. Oh, et il va où le ballon, hein? T'as vu? On a réussi, Carito. Tu as vu, tu avais très peur, mais ta force de volonté et ton envie de vivre ont été aussi grandes que ta beauté. Tout ça, c'est grâce à toi, Edmundo. Ton amour m'a donné la force de me battre et de vaincre le cancer. Même si je dois t'avouer que j'ai eu très très peur que tu m'abandonnes. Comme l'a fait mon ex-mari. Non, ne dis pas ça. Les hommes ne sont pas tous les mêmes. Et je t'ai déjà prouvé que ta beauté va au-delà de l'aspect physique. Je ne suis pas tombé amoureux de ton corps, mais de toi, de ton cœur. Et si tu veux que je te le répète pour que tu l'entendes tous les jours, je serai ravi de le faire. Tu es la femme la plus belle que j'ai vue de toute ma vie. Je t'aime. Ça me fait tellement plaisir de vous voir ensemble. Merci. J'allais vous dire exactement la même chose. Vous formez un très joli couple. Et ton bébé? Oh. Tu me laisses le prendre un peu? Oui, voyons. Va avec Carito. Voilà. Joli bébé, je Ça me t'aime. fait tellement plaisir que tu sois avec nous tous, Carito. Tu dois savoir que tu es une femme bien, un exemple pour toutes les autres. Merci. Et je sais que ta fille te manque beaucoup, mais ici, tu as beaucoup de petits-neveux. Entre les petites de Paloma, de Gaël et Augusto, on est tous là. Eh bien moi, après l'avoir cherché partout, j'ai enfin trouvé la femme qu'il me fallait. Et je suis tellement content de vous voir en tant que famille avec votre fils et surtout heureux, apaisé.
Merci beaucoup, docteur. La vérité, c'est que nous avons tous vécu beaucoup de choses. Et je ne me lasserai jamais de vous remercier d'avoir toujours été présent pour nous soutenir à tout moment. Vous êtes une figure très importante dans ce bonheur que nous sommes tous en train de partager. Merci. J'avais besoin de vous dire ça. Merci beaucoup. Qu'il est mignon. Oui, il est craquant. Eh bien, en fait, c'est notre fils. Oh, il avait soif. Tu es le plus beau, tu le savais? Bien sûr, je le sais. Je sais pas si un jour je pourrais vraiment t'arriver à la cheville. Et tu sais que je t'aime. Florencia, Enrique. Ah, Damian, Elisa, ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Justement, on voulait vous annoncer une très bonne nouvelle depuis longtemps déjà. Après une longue année de démarches et de papiers, enfin, on nous a finalement permis d'adopter. Et voilà, on y est arrivé maintenant. Légalement et officiellement, nous sommes à présent les parents de Sophia. Oh, c'est super, ça me fait très plaisir pour vous. Je vous félicite, vraiment. Merci. Vous le méritez tous les deux. Oui, oui, à vrai dire, le fait d'adopter Sophia a été la meilleure décision que vous pouviez prendre. Où est-elle? Je ne l'ai pas encore vue. Là? Oui, Je attends. veux aussi la féliciter. Viens, Sophia. Viens, ma Regarde. chérie. Salut, Sophia. Écoute, je vais te présenter ta famille. Dis-leur bonjour. Bonjour. C'est Elisa et ton oncle Damian. Salut, ma belle. Bonjour, tonton. Tu sais, Sophia, Et pour toi aussi. tu as des parents qui t'aiment énormément et ils seront toujours là pour t'apporter beaucoup d'amour. Je les aime de tout mon cœur. C'est super, c'est très bien. Je vais aller jouer. Oui. Vas-y, ma chérie. Tu sais quoi? Au début, eh bien, on avait décidé d'avoir un bébé et quand on a fait les démarches, eh bien, Florencia a rencontré Sophia et il s'est passé quelque chose de magique. en Oui, fait. je l'ai trouvée si jolie, si tendre. C'est une petite si douce. Ça se voit, ça se voit. Comme sa maman, hein. De plus, ça nous a épargné la période de toutes les couches et les nuits blanches. Si. Non, Florencia, ne dis pas Mais ça. c'est vrai. Je t'aime beaucoup, Florencia. Mais tu ne sais pas à quel point ça me rend heureux de te voir si épanouie, si comblée avec Enrique. Merci. Merci parce que tout ce que j'ai vécu avec toi m'a conduite à être la personne que je suis aujourd'hui. Et il fallait que ça se produise. Je t'en remercie énormément. Damian, et je t'aime beaucoup. Beaucoup. Oui, moi aussi. Et toi aussi, Elisa. Moi aussi, Vraiment. je t'aime. Encore plus. Je t'aime tellement, Lucio. Tu dis ça sérieusement, ma belle? Eh bien, je sais bien que je ne suis plus toute jeune, mais le cœur n'a pas d'âge. Et je t'aime. Je t'aime. Tu sais, lorsque j'ai commencé à me rapprocher de toi, j'ai eu l'impression que j'étais en train de trahir ma petite Blanca. Mais à présent, je me rends compte que je ne l'ai jamais fait. Parce que mon amour pour elle est toujours vivant en moi. Et il ne mourra jamais. Et ça me fait tellement plaisir, Lucio. Mais ça ne signifie pas du tout que dans mon cœur, il ne puisse pas y avoir une place pour toi. Ce sont deux affections totalement différentes, qui ne peuvent en aucune manière être en compétition. Ah, je suppose que tout ceci, c'est pour me dire que toi aussi tu m'aimes, n'est-ce pas? Eh bien oui, Marou. Moi aussi, je t'aime. Et je t'aime beaucoup. Je suis content de vous voir comme ça, monsieur Lucio. Vous et Marou, vous savez que vous formez un très beau couple. Merci. Oui, mais pas autant que vous deux, Damian. Parrain, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ah, ma petite chérie, celui qui t'en est très reconnaissant, c'est moi. Tu sais, depuis que tu es venu au monde, tu as éclairé ma vie et tu l'as comblée de bonheur. Tu sais très bien que je t'ai toujours aimé, comme si tu étais ma fille. Et tu as été plus qu'un père pour moi. Merci pour tous tes conseils, pour tes réprimandes et pour tous ces moments durant lesquels je me suis sentie si seule, mais où j'ai toujours pu compter sur ton soutien. Je t'adore, parrain chéri. Et tu mérites tout le bonheur du monde. Mon enfant. Mon enfant. Gaël, Oh, eh bien. et Elisa a quelque chose à te dire. Oui. Ce que je veux dire, eh bien, c'est... c'est ça. Ah, quoi? Mais c'est quoi ce Qu'est-ce que mystère? C'est quoi? Les documents administratifs du cielo abierto de mon père. Ou plutôt, ce sont les documents administratifs du cielo abierto de Gaël
Parce que maintenant, ces terres sont à toi. Non, quoi? Mais pourquoi? 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 Parce que tu as travaillé sur ces terres depuis que tu es un enfant, non? Et c'est pour ça que personne d'autre que toi ne les mérite, vraiment. Non, je ne peux pas accepter ça. Non, vraiment, je vous jure, je peux tu pas n'as pas le accepter. choix parce que tout ceci est à présent à ton nom. Et il vaut mieux que tu les acceptes parce que sinon, ce silo à bientôt restera comme il est en ce moment, à l'abandon. Allez, Gaël, personne ne mal, t'offre quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu as gagné par ton travail. Ah non, mais qu'est-ce que tu en dis, mon amour? Je dis qu'Elisa et Damien ont tout à fait raison. Sérieusement? Tu Eh le bien, mérites, ok, mon chéri. d'accord, on accepte, C'est très on bien. accepte. Oui. Ah, ok, on Oui, accepte, c'est génial. d'accord. Bien, mais enfin, dites-moi pourquoi Merci vous faites beaucoup. Ça te fait pas plaisir? Mais bien sûr que ça me fait plaisir, mais... Très bien. Ah, écoute-le. Regarde. Et toi, qu'en dis-tu, Stéphania? Beaucoup disent que ces deux couples sont unis grâce à moi, grâce aux amulettes magiques que je leur ai fabriquées. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la magie se trouve dans leur cœur et non dans ces colliers. Et tu sais où elle se trouve? Dans la bénédiction de Dieu. Excusez-moi. Et même si tu ne veux pas, Dolores, je te donnerai un coup de main pour ton bébé. Je sais que tu as déjà de l'expérience avec le bébé de ta petite Elisa, mais eh bien, ça n'est pas la même chose. Eh bien d'accord, Antonia. Seulement, il ne faut pas qu'il devienne mal élevé, hein? N'est-ce pas? Et vraiment, Brolio, ça me fait très plaisir de vous voir ensemble. Je ne cesserai jamais de regretter de m'être immiscée entre vous deux. En sachant à quel point tu aimais Dolores. D'accord. Oublie tout ça maintenant, Antonia. N'est-ce pas, Lolita? Bien sûr que oui. Et Ne est-ce t'inquiète que- pas. Est-ce que tu voudrais bien aller chercher les frites avec moi, Antonia? Tu sais qu'elle a tout le temps faim en ce moment. Oui, s'il te plaît. Ah, quel régal. Toi, mon bonheur ne peut pas être complet si je ne te serre pas dans mes bras. Ah oui. Eh bien, je vais te dire une chose. Viens dans mes bras, mon enfant. Ah, mon bonheur a commencé le jour où tu es né. Hein? Je t'aime tellement, ma Lolita. Ma maman, Lolita. Parce que tu as toujours été cela pour moi. Et à présent, tu vas l'être vraiment? Oui. Lolita. Oui. Et c'est vraiment beaucoup pour moi. Grâce à toi, j'ai appris à être mère. Et tu sais quoi? Ma vie n'aurait pas pu être plus belle qu'en te voyant grandir et te battre de toutes tes forces pour ton bonheur, pour ton amour. Tu es génial, mon enfant. Je suis très fière de toi. Ah, et moi de toi. Vraiment. Oh, je t'aime. Je t'aime. Damien, laisse-moi porter mon petit-fils, mon garçon. Oui, bien sûr que Ça oui, fait déjà maman. 10 minutes que je ne l'ai pas couvert de bisous. Mouah, mouah. Ah, qu'il est beau. Elisa, vraiment, je ne me lasserai jamais de remercier Dieu de l'énorme bonheur que tu as apporté dans ma vie. Merci de m'avoir donné ce très beau petit garçon. Tu me laisses te serrer dans mes bras? Je vais le faire. Tu sais que j'ai toujours été une femme très orgueilleuse. J'ai du mal à demander pardon. Mais tous les jours, je me réveille avec le besoin de le faire à nouveau. Avec le besoin de te demander à nouveau pardon. Je vous ai déjà pardonné depuis longtemps. Et je vous ai pardonné de tout cœur. Je sais que toi et mon fils, vous êtes très contents de vivre ici, dans cette propriété. Mais j'insiste encore en vous disant que mon Maman. hacienda vous est grande ouverte. Maman, n'en parlons plus, s'il te plaît. D'accord. Je sais que je n'arriverai pas à vous convaincre. De toute manière, je suis très heureuse de venir tous les jours pour voir mon petit garçon. Je crois qu'il va falloir aller changer ta couche. Allons-y. Je m'en occupe, Elisa, d'accord? Bien sûr que oui. Merci. Viens avec ta mamie, mon bel enfant.
Eh bien, que de surprise. Alors, Madame Marengo, dites-moi une chose. Comment vous sentez-vous? Heureuse? Oui, Oui? mais Mais... il me manque une chose qui est très importante pour moi. Ah oui. Oui. Le plus important. Tes baisers. L'amour triomphe toujours. Il transcende n'importe quel abîme. Tout est possible. Finalement, chacun se retrouve avec celui qu'il aime.